It's really wild. Bienvenue dans notre émission « Attends-toi à ton miracle ». Je suis si content de partager cet instant avec vous. Savez-vous que c'est maintenant le temps pour vous d'être complètement guéri par le Saint-Esprit? Maintenant, quelque chose peut descendre du ciel par cette émission, entrer dans votre corps et votre vie. Cela peut se produire comme ça, parce que Dieu est fidèle. Dieu n'agit pas en fonction de vos émotions, mais en fonction de votre foi. Si ce soir vous pouvez seulement avoir un peu de foi, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de foi, simplement la taille d'une graine de moutarde. C'est tout ce dont vous avez besoin. La plus petite graine peut déplacer des montagnes. Et je crois que vos montagnes vont être ôtées. La semaine dernière, nous avons présenté des miracles de création. Souvenez-vous, dans notre émission la semaine dernière, le doigt d'une petite fille du Texas et cet homme de Californie qui a reçu un miracle dans son œil. Devinez quoi? Nous recevons encore de nombreux appels depuis l'émission. Ce soir, nous accueillons sur notre plateau Angie Chick, qui nous racontera son histoire et nous dira quel était le diagnostic des médecins quand Dieu lui a créé un nouvel estomac, alors qu'elle n'en avait plus. Vous m'avez bien entendu, les médecins lui avaient retiré son estomac. Elle n'en avait plus et Dieu en a créé un autre. C'était un miracle. Écoutons l'histoire d'Angie Chick et voyez ce que tu as fait. Angie Chick travaille dans l'industrie florale depuis plusieurs années. Elle confectionne de magnifiques arrangements floraux pour les mariages et autres vêtements spéciaux. Elle compte parmi ses clients les 6 derniers présidents des États-Unis qui font appel à ses services en matière de décoration pour certaines de leurs réunions officielles. Aujourd'hui, Angie tient une boutique de fleurs près de la plage de Pittsburgh, en Floride. Sa carrière était toute sa vie, mais sa vie a pris un tournant tragique suite d'un incident survenu au cours d'une opération bénigne il y a 2 ans de cela. Le 24 octobre 2002, je devais subir un pontage gastrique. En fait, je devais être hospitalisée pendant 3 jours et rester à peu près une dizaine de jours en convalescence. Mais à cause de plusieurs erreurs commises par l'hôpital, mon estomac a dû être sectionné et retiré lors de la 3e intervention chirurgicale d'urgence. J'ai donc eu au total 9 opérations. Je souffrais d'une totale insuffisance rénale et de défaillance cardiaque. Le pire que l'on puisse imaginer. Du fait d'avoir retiré mon estomac pendant presque 2 ans, je ne pouvais manger de nourriture solide d'aucune sorte. En fait, je me nourrissais essentiellement de thé glacé et de bouillie. Alors lorsque je suis allée voir le pasteur Billy, il me restait probablement moins de 3 ou 4 semaines à vivre. J'avais perdu toutes les forces qu'il m'était possible d'utiliser pour continuer à vivre. Un de mes amis m'a parlé du ministère du pasteur Billy et nous avons eu l'opportunité d'assister à une de ses réunions. Je me suis avancée sur le devant et je lui ai littéralement demandé s'il prierait pour moi pour que j'aie un nouvel estomac. Et alors que j'étais étendue sur le sol, je pouvais physiquement ressentir mon estomac en train d'être recréé. Quand on vous retire un organe de cette taille pendant 2 ans, vous ressentez un vide. Et mes organes bougeaient pour essayer d'occuper la place. Mais ce soir-là, j'ai su, lorsque je me suis relevée, que j'avais un nouvel estomac. Il n'y avait aucun doute pour cela. J'avais un nouvel estomac. Une fois que je me suis levée, quand on a quitté la réunion, il était très tard et j'ai eu faim. Ce qui n'avait rien d'inhabituel, mais jusqu'à ce soir, il m'était impossible de satisfaire ma faim avec autre chose que du thé et des soupes de poulet. Le seul endroit encore ouvert était McDonald's. Nous sommes donc allés au McDrive. Nous avons décidé de mettre Dieu à l'épreuve. J'ai commandé un cheeseburger, du thé glacé et des frites. Il n'avait plus de thé glacé et je ne pouvais pas boire de soda. Mais j'ai dit « Ok, donnez-moi du soda ». Et pendant les 10 minutes qui ont suivi, pour la première fois, j'ai vraiment pu manger. Avant cela, même un bout de macaroni m'aurait conduit droit à l'hôpital. Et là, je m'apprêtais à manger ce cheeseburger qui aurait pu me tuer avant même d'avoir pris le temps d'arriver à l'hôpital. Donc, je l'ai mangé. J'ai appelé les amis qui nous avaient invités à venir à la réunion. Je leur ai dit que j'étais guérie, que j'avais un estomac, parce qu'auparavant, il m'était impossible de manger une bouchée, ne serait-ce qu'une bouchée. Mais là, j'ai mangé. 4 mois après la réunion de guérison, 4 mois environ,
j'ai obtenu un rendez-vous pour passer des examens de mon estomac. Je savais que j'avais bien un nouvel estomac, mais nous voulions en avoir la preuve médicale, car nous avions des documents prouvant que je n'en avais pas. Le rendez-vous a bien eu lieu. En raison des autres traumatismes, mes reins étaient très endommagés. Et au mois de juin, le diagnostic des médecins signalait une maladie avancée du foie qui nécessitait une transplantation. Après avoir fait tous les examens nécessaires, les ultrasons, l'échographie, nous avons finalement obtenu un certificat attestant que mon estomac fonctionnait bien et que j'avais bien un estomac. D'ailleurs, le matin, j'avais pris un petit déjeuner comme chaque matin depuis la réunion de guérison et tous les examens ont démontré l'activité de mon estomac. Mes reins étaient intacts, mon foie fonctionnait parfaitement, mon pancréas aussi. Tout était guéri. Il ne restait plus un seul problème. En plus de ce qui s'était passé pour moi ce soir-là, la recréation miraculeuse d'un tout nouvel estomac, je n'avais pas réalisé que non seulement j'avais reçu un nouvel estomac, mais j'avais retrouvé ma vie. Et bien plus encore, j'avais reçu une nouvelle vie. J'étais si fatiguée. Pendant 2 ans, chaque jour me demandait toute mon énergie pour rester en vie et achever un jour de plus. Je pense que la plus grande chose, au-delà de toute autre chose, même d'avoir un nouvel estomac, c'est d'avoir une nouvelle vie et de reprendre le cours de sa vie. C'est une chose si importante de savoir que l'on peut se lever le lendemain matin. Ça vous semble normal, mais pour moi, ce n'est que depuis peu de temps que je vais me coucher en me disant que je vais me réveiller le lendemain. Mais je n'avais pas cette assurance. Depuis 2 ans, je ne dormais pas. Non seulement je ne mangeais pas, je ne dormais pas et je ne vivais pas. Tout ce que je faisais, c'était travailler dur pour gagner assez d'argent, pour laisser à mes proches quelque chose quand je ne serais pas là. Mais je n'ai plus à m'inquiéter de cela aujourd'hui. J'ai retrouvé ma vie, j'ai des rêves que je ne pouvais pas réaliser. Je me contentais de me lever le matin, d'aller travailler, de rentrer à la maison et d'aller me coucher. Aujourd'hui, pour aller travailler le matin, j'ai besoin de prendre mon petit déjeuner. Je mange 2 œufs, des toasts. J'ai le choix. Je n'ai plus besoin de dépendre d'une machine pour manger maintenant ou pour me réveiller le matin. Il m'a redonné l'espoir. Mon Dieu, quelle histoire! C'est quelque chose venant d'un autre monde. Et devenez quoi? C'est tout à fait ça. Les miracles viennent d'un autre monde jusque dans notre monde. Ils sont envoyés par le Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? À présent, sachez que la femme dont vous venez d'entendre l'histoire est assise à côté de moi en ce moment même. Angie Chick, soyez la bienvenue. Merci, pasteur. Quelle histoire! Vous êtes passé à la télévision, je crois, l'an dernier ou au début de cette année. Et nous avons décidé de présenter votre histoire qui est un miracle de recréation. Un véritable miracle de recréation. Alors, quel était le diagnostic des médecins? En fait, j'ai ramené les documents avec moi aujourd'hui. Et comme vous l'avez entendu dans l'histoire, j'ai subi une ablation de l'estomac. Donc, je n'avais plus d'estomac. Et quand je suis revenue de faire tous les examens, les ultrasons, le médecin qui en fait suivait mon dossier... La même personne, donc elle connaissait votre cas. Oui, mon cas, mais elle ne me souvenait pas de moi. Donc je suis allée la voir. Le matin, j'avais simplement pris un petit déjeuner. Elle a procédé aux ultrasons, à l'échographie de mon foie, de mon estomac, de mon pancréas.